poésie islam. Ma prière de ce soir pour toi. Ô Père céleste d'espoir et de lumière, j'élève ma voix dans ces douces prières. Protège celui ou celle qui m'est si cher. Bénis son âme d'un amour sincère. Éloigne de lui les douleurs passagères. Appelle son cœur, ô Père, derrière. Que son chemin soit pur, sans frontières. Alors, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio La Famille, très chers abonnés, si vous venez de nous capter, sachez que vous êtes dans Sunrise et surtout dans la deuxième chronique qui est le crush du jour. C'est-à-dire notre invité du jour. Tout à l'heure, je parlais du slam et je disais qu'il avait un trait particulier avec le slam. Je vais vous laisser découvrir notre crush du jour qui probablement deviendra aussi votre crush, je suppose. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires et de partager le live. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Alors, pas mal, ça va. D'accord. D'abord, ça nous fait plaisir d'être sur ce merveilleux plateau de Radio La Famille. Ça nous plaît d'avoir répondu à notre invitation, à moi, à Thomas, à tout le staff de Radio La Famille. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos chers auditeurs qui nous suivent actuellement de Lomé, de Minnesota, depuis les États-Unis. Vous allez vous présenter à nos chers abonnés. Alors, cordialement, encore une fois, merci. D'accord. Bon, moi, c'est Jules Olamide, à l'état civil, mais je réponds à la société sous le patronyme Mr. Clack, le fils de la parole. L'homme qui tient toujours ses promesses en finesse derrière la caisse sans aller à la messe ni à la kermesse, comme Alès et Marlès, qui regardent les fesses de ma duchesse au camp du fitness, où ils se tissent, se retissent, se tressent, se repressent, comme une revue de stress élevée avec un taux de tristesse. Hi, et il y a Mr. Clack. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Normalement, je devais répéter ce qu'il a dit, mais là, je ne peux pas. Ce que j'ai entendu Altesse, Duchesse, ton, hi, et puis le ha. C'est tout ce que j'ai pu retenir de tout ce qu'il a dit. Les chers abonnés, je vous rappelle qu'il a dit à la fin aussi qu'il s'appelle Mr. Clack. Voilà, Mr. Clack, le fils de la parole. Ouais. Voilà. Maintenant, si je vais reposer la question par rapport à votre nom, pourquoi le fils de la parole et non les fils du vent comme les Toufan, les fils de la royauté comme les nous? Oui, oui. Voilà. Alors, le fils de la terre, le fils de feu. Pourquoi le fils de la parole? Je pense que déjà vous avez la réponse. Il y a les fils du vent, il y a Toufan, etc. Bien sûr. C'est une question de particularité. D'accord. Alors ça, c'est ma particularité à moi. Et bon, c'est mon art et je me suis dit, bon, je serai le fils de la parole. Le fils de la parole. Voilà. Donc vous avez choisi, en âme et conscience, d'être le fils de la parole. Parce que mon nom même incarne un concept très très redoutable. Mr. Clack, ça veut dire rien ne se laisse, tout se caresse. Rien ne se laisse, tout se caresse. Tout se caresse. Voilà. En fait, à chaque fois qu'il parle, genre, il doit y avoir de tendresse, voilà, de douceur, de chaleur dans la parole. En tout cas, ça nous fait plaisir et vraiment, le slam, c'est autre chose. Je me demande si Thomas a des questions. Parce que tu souris là. Alors, je m'en vais directement le poser. Oui. Dites-nous, d'où vous êtes venu cette inspiration-là de vous orienter vers le slam? Ouais. Parce que voilà, on sent vraiment que, genre, je m'en vais dire que c'est carrément toute votre vie, quoi. Parce que même vos propos, tout sont rimés, ce que moi j'apprécie beaucoup. Alors, dites-moi un peu, hein, comment en êtes-vous arrivé là? Ouais. Alors, bon, merci d'avance. Tout d'abord, pour ce qui en est sur ma personnalité, si je dis, bon, moi-même, je suis à la base un artiste slameur, un entrepreneur culturel, c'est ce que je fais. Je suis dans la culture et là, je partage ma vie entre l'art et la culture et je tourne mon regard plus vers la mode, la beauté et puis tout ce qui va avec. Mais d'où vient l'inspiration? Là, je vais dire que tout part d'une histoire. J'avais commencé par le passé à écrire une histoire et c'est celle du corps.
Bon, moi, j'étais un danseur à la base. D'accord. Mais arrivé à un certain moment donné, il arrive que, bon, il faut transmettre le message autrement Bien sûr. et choisir une voie. Oui. Avoir une particularité très, très, très solennelle. Et là, j'ai décidé, bon, d'être vraiment différent de mes potes, mes amis, mes coéquipiers, etc. Oui. Et au lycée, j'ai commencé avec la poésie. Voilà. Avec la poésie, un jour, j'étais invité sur une scène où je devais performer. D'accord. Je devais danser. Et bien voilà, j'ai croisé pour la première fois le roi des mots. Il s'appelle Zemo. Zemo. Voilà, Le Zemo roi 50. des mots Voilà, s'appelle Zemo. ouais. Thomas, est-ce que tu Moi, connais Zemo? je J'ai une fois l'appelle comme ça. entendu son nom. D'accord. C'est un artiste slammer, il fait également la danse. J'étais vraiment ému par sa performance. C'est un artiste qui performe et dans sa performance, vous voyez la danse, vous voyez le slam. C'est ça qu'on appelle le monde de l'au-delà. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bah, il faut pas que je m'arrête seulement sur la poésie. Oui. Il va falloir que je dois aller au fait fond, sortir de ma zone de confort et essayer d'apporter quelque chose de renom, de nouvelle, de particulier. Alors, c'est depuis là, cet instant que je me suis dit, je vais essayer de participer à des ateliers Oui. pour aller à la découverte des principes du slam même. C'est quoi le slam et tout ça, l'art de claquer les mots là, ça vient comment? J'avais déjà la poésie. Oui. Et bon, j'ai commencé par écrire l'histoire là petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, je porte ce titre. Le Demi- slammer. De Mr. Voilà. Clack, Voilà, le voilà. fils de la parole. Faut dire que le slam a toujours trait aux mots, à la poésie. C'est Au beau. Oui, et à la beauté. Oui. Ouais, ouais, à la tendresse. Alors, moi, en lisant un tout petit peu, bien avant de venir sur ce plateau, je lisais votre bio. Artiste pluridisciplinaire. Voilà, je me suis dit, c'est un mot qui a capté un tout petit peu mon attention. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il voudrait dire par là? Être artiste, parce que j'ai appris que vous êtes artiste slammer et entrepreneur culturel. D'abord, le mot entrepreneur culturel, ça sous-entend beaucoup de choses, selon moi, hein, selon ma perception des choses. Et je me disais, peut-être il faudrait mieux expliquer cela aux auditeurs. Mais là, je tombe en lisant sur la biographie sur artiste pluridisciplinaire. Oui. Et là, j'ai eu, il y a écrivain, artiste slammer, danseur, interprète et entrepreneur culturel. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous écrivez. Oui. Est-ce que vous écrivez réellement Monsieur Mr. Clack. Mr. Clack, le fils de la parole? Alors, Qu'est-ce que voilà. vous écrivez en tant qu'écrivain? Bon, voilà, merci d'avance encore une fois pour la question. Bon, et si je prends le cadre de l'écriture, c'est vraiment très énorme. J'écris des chroniques, j'écris des projets d'avenir, Ok, j'ai écrit des scénarios ok, ok. et j'écris des nouvelles également. Actuellement, mes recueils de poèmes sont en cours d'édition. Ok, Je tiens à rappeler que nous sommes à Lomé et voilà, dans l'écriture, il n'y a pas trop de soutien comme ça. Quand tu as des projets, il va falloir que toi-même tu te bats matin, midi, soir, etc. de gauche à droite avant de le faire. Donc actuellement, j'ai 3 œuvres en cours d'édition qui devaient sortir depuis l'année passée, mais toujours en cours. Donc voilà. Je vais dire, pour révéler, je peux le dire comme ça, le premier, là, c'est l'Argora d'effort. L'Agora des Forts. Oui, c'est un recueil qui est composé de 56 poèmes. D'accord. Voilà. Et le C'est second, lourd. c'est Ouais, carrément. Farafina 228. Farafina 228. Voilà. C'est Le un nom concept m'inspire. que Ah, j'ai c'est- fait sortir pour encourager Ouais. et le leadership féminin D'accord, et l'émancipation de la femme. bien sûr. Ah. Amener la femme à comprendre que vraiment c'est eux la Ouais. relève de demain. C'est- Thomas, Vous tu as êtes, entendu? vous êtes au bon endroit en tout cas. Voilà. Sinon, Et- on ne parle que de femmes ici. Thomas, Donc, tu es sérieux là?
Donc c'est un peu ça. Et troisième recueil de poèmes toujours, Oui. c'est les paroles précieuses. Les paroles précieuses. Voilà, là-bas il s'agit il s'agit de l'amour. D'accord. Voilà, Donc, c'est si le je romantique. comprends bien, vous êtes écrivain de chroniques, de scénarios, Voilà, de nouvelles, de poésie et aussi des projets. voilà. c'est Vous ça. avez 3 œuvres en cours d'édition. C'est ça. Il s'agit de Farafina 228, Les paroles précieuses et L'Agora des L'Agora forts. des forts. C'est ça. Voilà. En tout cas, nous aussi serons un plaisir de lire ces œuvres Ok. ici. Pourquoi pas de les révéler sur ce plateau de Radio La Famille à nos chers abonnés que je prie de tapoter, de partager le live et de réagir. Alors, vous avez dit que, à part le slam, vous êtes artiste Je suis entrepreneur. culturel Oui, oui, voilà. ou bien Oui. entrepreneur culturel. voilà. Et que vous vous intéressez au corps. Oui, je voudrais savoir ce que vous avez dit ou que vous voulez dire par s'intéresser au corps. Pourquoi pas l'esprit? Pourquoi pas l'âme? Pourquoi pas une partie du corps et que ce soit centré sur le corps? Oui. Bon, je tiens à rappeler que il y a beaucoup de choses qui est en jeu là-bas. Si je dis le corps, c'est Oui. moi. Si moi-même, je dis souvent que moi-même je suis un art. Oui, Je c'est suis clair. un art et c'est la danse qui m'a permis d'aller à la découverte de tout ça. D'accord. Quand tu danses, si je parle pas seulement de la danse moderne, etc., parce que ça fait de cela un bon moment et la danse contemporaine prend vraiment le devant. Oui. Et là-bas, on essaye de comprendre vraiment ce que c'est que le quotidien et le passé, le présent, le futur. Oui. Donc, À travers la danse. Oui, à travers la danse. Donc, si Ok. je dis le corps, je parle vraiment en parabole. D'accord. D'accord. Exemple, c'est la danse. Ok. Et secondo, je peux dire mon art particulier qui est le concept que je veux faire sortir maintenant, qui est les ongles. Bien Comment sûr. je veux faire valoriser les ongles d'une manière naturelle. Les ongles. Voilà, d'une manière naturelle. Très Apparemment, original. Oui, Ouais. oui, c'est très original, oui. Ça, Thomas, tu n'as pas menti. Donc, Maintenant, pourquoi les ongles? oui, Moi, faut dire que je suis une éternelle curieuse, hein, donc vous allez excuser mes questions, mais je suis sûre que nos chers abonnés également auront à se poser Oui. ces questions-là. Pourquoi les ongles? les ongles font partie du corps. Oui, bien sûr. Et oui, Donc, voilà, je disais tout à l'heure, pourquoi pas une partie du corps et non le corps? Donc, au-delà du corps, maintenant, c'est les ongles. c'est ça. Comment faire sortir les ongles? Oui, bon, je vais Ou dire bien que... comment les garder? Oui, tout d'abord, c'est une inspiration. Oui, Et après l'inspiration, là, il va falloir faire valoriser l'art qui est derrière. ok. Donc, c'est un projet qui est en cours. Bien Ça sûr. va venir. Ça nécessite vraiment beaucoup de moyens. Mais bon, tant que moi-même, je me bats jour et nuit. Bien sûr, bien Et je sûr. pense que ça serait escompté quand même. Ok. Donc, actuellement, c'est un projet, un concept qui est en cours. Mhm. Et normalement, je ne devais pas le dévoiler. Mais c'est C'est la déjà question fait. qui m'a... Avec la radio, la amené, famille, voilà. c'est toujours comme ça. C'est la question qui m'a amené vers là. Et je pense que, bon, c'est important. Alors, si je dis les ongles, pourquoi les ongles? C'est un monument corporel Oui. qui est en cours. Et ça viendra si je veux quand même. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui ont des faux ongles? Oui. Oui, Donc, c'est le pourquoi je dis un monument corporel. C'est un message que je vais envoyer. d'accord. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime toujours le naturel. Oui, C'est pour dire que on est venu comme ça, on va repartir comme ça. Mais il faut qu'on laisse une marque, un symbole, une histoire. d'accord. L'histoire que moi, je veux laisser au-delà du naturel, montrer vraiment que nous-mêmes, nous sommes un art. D'accord. Voilà. En tout cas, L'art du corps. désolé. C'est ça, non? Oui. En tout cas, désolé pour les auditeurs et auditrices qui nous suivent à la radio. Vous ne pouvez pas voir les ongles du fils de la parole, sinon c'est de très beaux ongles
qu'il a ici et je suis sûre que c'est de là que vient l'inspiration. Voilà. Et moi, je disais tout à l'heure, je suis toujours curieuse. Je voudrais savoir comment vous faites pour les avoir assez longs comme ça. Ouais, d'abord, Parce que je sais que c'est des naturels, je les vois, sauf que je suis curieuse de savoir. Voilà, je veux savoir comment vous faites pour les garder bon, aussi longs et Ouais. jolis comme ça. bon, tout part de la passion. Mhm. Il faut d'abord être passionné par la chose, aimer et avoir les esprits vraiment ouverts sur ça. Ok. Et bon, c'est un truc, je vais dire que moi, si je dis je vais faire quelque chose, Vous êtes je- décidé à ouais. le faire. je me mets vraiment à fond Mhm. là-dessus. Et c'est ça qui crée en moi une autre chose, au fait. Ouais. D'accord. Donc, j'aime toujours rester focalisé sur l'objectif que je veux atteindre et toujours faire mieux qu'hier, quoi. Voilà. Donc, là, pour les garder, c'est très simple. J'aime toujours le soigner. Ouais. Il y a des principes pour ça. Si tu commences à le respecter, Ouais. tu vas l'escompter. Donc, Ah bon? c'est un truc pareil. Ah, donc, affaire à suivre ça. Ouais. Il faudra que je suive ces principes pour avoir les Voilà. miens un peu ou bien C'est ça. encore un peu plus longs. Et je veux maintenant parler de vos expériences. En lisant votre biographie, j'ai appris que vous êtes artiste sur la scène africaine. Et vous avez déjà participé à des événements sur le plan togolais, tels que Artistes du Togo, tels que la Maison des Artistes du Togo, École des danseurs du Togo, et Plume Noire, TV Best Show, Champions League des danseurs, Festival international des arts, entre autres. Voilà. Comment ça se fait si on est artiste slammer? Comment ça se fait d'être sur scène? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on ressent? Je sais que les artistes slammers, c'est avec des mots, ils transmettent leur message. Ce n'est ni la chanson, pas trop de chansons. C'est vrai, il y a des mélodies, mais c'est des mots. Comment ça se fait? Qu'est-ce que l'on ressent en étant dans la peau d'un slammer sur scène? Tout simplement, je vais dire la joie de vivre. Mhm. Premièrement, c'est la joie de vivre. D'accord. Et secondo, Oui. l'envie de partager Parce que- son histoire. Je vais dire avec qui se dit artiste slammer Mhm. raconte une histoire. Oui. Moi, principalement, la vie n'a jamais été rose pour moi. Mhm. Et actuellement, ça continue ainsi. Mais Ça on sait sera que- bientôt rose. On sait que un jour, Oui. l'enfant de la dame du charbon de bois aussi portera un habit blanc. Bien sûr que c'est clair. Voilà. C'est fort. Donc, Ouais. pour Ouais. moi, le slam, c'est une manière de partager mon histoire, Oui. de communiquer avec le monde entier. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, le slam, être sur des scènes et autres, et par ici, tout ça, Mhm. ce n'est pas seulement par volonté, Oui. mais c'est vraiment très profond. Oui. C'est très, très profond. C'est une vocation. Voilà. D'accord. On a compris, le message est passé. J'espère que nos auditeurs et nos chers abonnés aussi ont senti les frissons qui se déroulent ici, toujours sur ce plateau. Quand les Ouais. slammers passent, hein, il y a toujours des frissons, il y a toujours une tension dans les airs. En tout cas, réagissez dans les commentaires. Avant de laisser partir monsieur Jules ou monsieur Mr. Clack. Oui. Pourquoi est-ce que je dis monsieur alors qu'il y a déjà Mr. Clack? Avant de laisser partir Mr. Clack, je voudrais demander un acapella pour nos chers auditeurs. En tout cas, on ne laisse pas partir les slammers, les artistes. On ne les laisse pas partir comme ça. Mais bien avant cela, Oui. j'ai une question spécialement pour vous. Ok. Et pour nos chers abonnés, il s'agit de la question de ce soir qui est de savoir qui, dans un couple, a le plus de pouvoir. Est-ce celui qui aime le plus ou celui qui donne le plus? Voilà. Bien avant d'avoir votre réponse, Mr. Clack, le fils de la parole, nous allons
continuer ce nouveau numéro de Sunrise avec notre troisième chronique. Il s'agit de C'est pour rire. Après le jingle, nous allons rire. C'est pour rire. Parce que vous avez l'habitude de manipuler les mots avec tendresse, chaleur, délicatesse, je ne sais plus quoi dire. Les mots me manquent ou voilà, bien les manquent mes mots. C'est l'effet que ça fait. Voilà. Alors Thomas, selon toi, dans un couple. Dans un couple, Oui. qui a le plus de pouvoir? Oui, qui a le plus de pouvoir? Est-ce celui qui donne le plus ou celui qui aime le plus? Bon, celui qui donne le plus. Sur la thèse, en toute franchise, depuis que tu as posé la question, je vais être direct avec nos chers abonnés. Depuis qu'elle a posé la question, je réfléchissais pour trouver une réponse adéquate. Oui. Mais c'est tellement compliqué que on peut faire une dissertation carrément avec sa question. Mais si on doit vraiment répondre, Résumer, oui, faut résumer, dans un couple qui a le plus de pouvoir, Oui. est celui qui aime le plus, ou celui qui donne le plus? En fait, au moins, je me dis qu'il y a garantie. Je vais rester avec l'affirmation de Mr. Clark. Donc, selon Oui. Thomas également, c'est celui-là qui aime le plus, Oui. qui a le plus de pouvoir Voilà. dans un couple. Ok, on va lire les commentaires sur WhatsApp. J'ai des commentaires sur WhatsApp ici. On dit, c'est celui-là qui donne le plus. Parce que sans argent, le couple ne fonctionne pas. C'est ce que l'on dit ici. C'est juste que c'est une C'est femme. de la part. C'est une femme également. C'est de la part de Miranda depuis Adidogame. Oui. Voilà. Elle a dit, c'est celui-là qui donne le plus parce que sans argent, le couple ne fonctionne pas. Et je vais la rejoindre. Hein. C'est celui qui donne le plus, qui a le plus de pouvoir. Parce que vous pouvez beau aimer une personne, si vous ne lui donnez rien en retour, la personne ne saura pas d'abord que vous l'aimez. On lui donne l'amour. C'est l'amour qui fait quoi? C'est l'amour. On mange l'amour. Mais- Il y a un même trait à si on- pied. Même si On on ne ne mange mange pas pas l'amour. l'amour, l'amour c'est un art. L'amour, c'est un art. Avec l'islameur, c'est normal que l'amour, c'est un art. Donc, Mais il y a moi, je beaucoup- dis que c'est celui qui donne le plus. Il y a beaucoup de choses à aimer. Et lorsqu'on aime aussi, on donne beaucoup. Oui, Ça bien veut sûr. dire que celui-là qui donne, il aime beaucoup. Non, ça c'est différent. Là, donner pour avoir une considération, Oui. ça c'est très loin du message d'aimer. En tout cas, chers abonnés, laissez-nous vos commentaires, nous allons les lire, pourquoi pas dans le prochain numéro de Sunrise. Nous allons clôturer en bonne et due forme cette émission avec l'acapella du Fils de la Parole. Après l'acapella, on se dit au revoir, à la prochaine sur Radio La Famille, même énergie, même harmonie, même vibe, même musique, même slam. Ok. Et c'est à vous, Mr. Clark. Maintenant, bon, vous voulez un truc nouveau ou bien comment? On veut un truc, un vrai truc. L'amour, la tendresse, le slam. Ce que vous voulez, tout en place. Nous, on est là. Ah On bon. peut Tout vous nous plaît, applaudir. tout nous plaît. On peut faire le beatmaker si Ouais, vous voulez. ouais, Ah bon? Oui, ici nous sommes forts. Hein? carrément. Bien. Ouais, ouais. Ok. Là, il n'y a pas de souci, on va aller. Allons seulement. Ok. Ike à mon peuple, à mes bien-aimés. Ika à ma tribu, à ma communauté. Ike à mes amis, à mes followers. Ika à mon adoré, à ma duchesse. Ike aux abonnés de Son of Rice. À tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Ika à la nation togolaise. Je me rappelle comme si c'était hier. Avec des traces historiques, je peins une source de l'éthique. Fier d'être une revue de tristesse 228,
je me bats matin, midi, soir. De l'émotion, je chasse l'infidèle pour clamer cet univers fidèle qui avait perdu récemment ses ailes et cherche à présent à se défendre avec zèle. Ah, je clame cet univers très fort parce que notre espoir est très fort. Au nom de notre devise terre de nos aïeux, je clame, je parle, oui. Je parle de cette patrie des mœurs, des repentirs, là où se trouve la perception des grands désirs. Je parle avec le front sur la Bible, de mes cris, fini leur rire. Je clame, je déclame, je chante, je slame, je proclame avec un parfum de gloire et d'amour pour bâtir l'identité togolaise et sa culture. Je suis fier de ce paille noir. Je suis fier d'être ici ce soir. Je suis fier d'être dans ces studios. Je suis fier parce que être ou à ne pas l'être, moi je suis Mr. Clack, le fils de la parole. Et voilà. Et c'était Mr. Clack, le fils de la parole, dans l'émission Sunrise à Ike et Ika, à tous les abonnés de Radio La Famille. On se dit à jeudi prochain. Au revoir et bye bye.